Le thème de notre jeûne et prière de cette année, c'est « Éternel, accomplis ton alliance ». Amen. Il s'agira de beaucoup parler, de comprendre les alliances. Et donc, nous allons aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, faire un petit tour général comme ça de ce que c'est une alliance. C'est très important de comprendre que alliance, c'est pas qu'un mot, c'est beaucoup plus que ça. Et peut-être que pendant ce jeûne et prière, c'est Seigneur, accomplis ton alliance, celle que Dieu a pour la vie de cette Église. Accomplis ton alliance que Dieu a pour ta vie. Si tu as des alliances avec Dieu et que tu n'as pas été à la hauteur, tu as oublié ou tu n'as pas été fidèle, peut-être ce sera une belle occasion de saisir ce jeûne pour remettre au goût du jour cette alliance avec Dieu et pouvoir peut-être renouveler une alliance avec Dieu pour une vie meilleure. Amen. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, en découvrant, tu es invité à peut-être avoir une alliance avec Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu qui a une alliance, comme on va voir ce soir, simplement Dieu qui a une alliance avec les hommes, mais il y a aussi deux autres aspects de l'alliance. C'est l'alliance entre les hommes et Dieu et les alliances entre les hommes eux-mêmes. Tout ça devant le Seigneur. Alors, voici ce que dit, ce n'est pas marqué, ce texte, celui-là. C'est le seul qui n'est pas marqué. Donc, voilà ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 105, verset 8, où il est dit « Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations. » On pourrait le dire ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations. 1000 générations, c'est combien de temps? Comment? J'entends pas. 1000 générations. 500 ans? 10 millions. Tu es un peu dans l'exagération, toi. 10 000? Non. Écoutez-moi. Une génération, il y a toujours une discussion. Pour ceux, comme il est dit dans la génération du désert, 40 ans, donc 1000 générations, c'est 1000 fois 40, ce qui fait 40 ans fois 1000. 40 000 ans. Rien que pour... Vous comprenez? Si la génération est plutôt 70 ans, la génération qui change complètement des gens, c'est-à-dire 70 000 ans. La Terre, elle a beaucoup de milliers d'années, mais d'un point de vue biblique, sans être en contradiction avec la science, de l'histoire de l'humanité, elle a aujourd'hui quelque chose comme presque 6000 ans. Vous comprenez que quand il dit dans la Bible 1000 générations, c'est pas un chiffre exact, mais ça s'appelle dans la Bible une hyperbole, une exagération pour dire que ça dure de manière qu'aucune vie humaine, et même la génération et la génération et les générations et les générations, presque à l'infini, ne peut, tellement l'alliance de Dieu est éternelle. Amen. Vous dites Amen pour l'alliance éternelle. Dieu a des alliances éternelles. Amen. Alors maintenant que je vous ai introduit sur cette idée, on va peut-être lire des textes comme Genèse chapitre 15 verset 18.
Écoutez bien, tendez l'oreille, soyez attentifs, ne le laissez pas distraire, s'il vous plaît. Je ne vais pas prêcher dans les détails des alliances parce que certainement les différents prédicateurs, les différents conducteurs des réunions vont apporter leur participation comme ils auront trouvé avec le Seigneur pour parler d'une alliance en particulier, d'un personnage et tellement de choses. Donc je vais faire une espèce de voyage avec vous pour préparer vos cœurs à l'alliance. Amen. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham, pas Abraham, en disant: je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Amen. Dieu, dans ce chapitre 15, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Comprenons déjà une chose. Il existe une alliance qu'on appelle la Nouvelle Alliance, qui est celle qui est représentée par Jésus-Christ et par son sang. Il faut savoir qu'une alliance, il n'existe pas d'alliance sans sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, ne me dites pas que c'est une alliance. Bibliquement, ce n'est pas. Même la plupart des alliances, il y a du sang. Vous voyez, donc ça veut dire le sacrifice de quelque chose. Une alliance où il n'y a pas de sang, une des rares où il n'y a pas de sang, mais qui c'est une alliance, c'est le mariage. On est d'accord ? Ok ? Le mariage entre, bien sûr, des amoureux, un homme, une femme, de préférence, selon la parole de Dieu, que ce soit bien clair. Et c'est vrai qu'elle est symbolisée par ce qu'on a au doigt. Mais sacrifice, oui. Mais il n'y a pas besoin de verser du sang pour se marier. Alors, donc, ça c'est une chose. Mais il y a, plus une alliance est éternelle, plus il y a un sacrifice de sang. Chapitre 15, par exemple, de qu'est-ce que je raconte? De Genèse, Dieu a invité Abraham à préparer un autel d'alliance en prenant les animaux qu'il a coupés par le milieu et en créant un passage. Vous vous souvenez tout ça? C'est suite à ça, et il s'est passé quelque chose. Les oiseaux sont intervenus pour gâcher l'alliance qui allait être conclue. Alors, deux traductions spirituelles sur ce texte, c'est que quand toi, tu décides d'établir une alliance avec Dieu, une alliance sérieuse, un engagement de cœur, tu vas déranger l'enfer. Et le diable va envoyer ses oiseaux de malheur pour tout faire pour gâcher ton alliance. Même les alliances, on va dire qu'ils ne sont pas éternelles, mais on peut dire qu'ils sont juste pour une vie, comme celle du mariage. Nous voyons combien elles sont attaquées aussi. Je ne sais pas si le nombre de mariages est encore supérieur au nombre de divorces dans les statistiques du monde. J'ai aucune idée, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi une exagération pour dire que rien ne va plus et ne faites pas vos jeux. Mais soyez sérieux dans ce qui concerne une vie d'engagement. Être marié, c'est une alliance qui demande des sacrifices, qui demande des efforts, qui demande de l'humilité. Oui ou non ? Alors c'est une alliance solide parce qu'il y a des sacrifices. Jésus-Christ nous a rachetés de notre vie de perdition, de tellement de choses, par un sacrifice qui lui a coûté son propre sang. C'est vrai ou pas? Combien ici ont été achetés par le sang de Jésus? Baissez les mains maintenant. Combien n'ont pas été encore achetés par le sang de Jésus? Ah ben tous ont été achetés, alors gloire à Dieu. Donc vous avez une alliance avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Abraham, regardez une chose qui est très importante à savoir, Dieu n'oublie pas les alliances. Toi tu oublies, mais pas Dieu. On peut lire Exode chapitre 2 verset 24.
Regardez, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et regardez ce qui est marqué. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et... Vous savez que ce verset est très encourageant pour ma vie et pour ta vie. Parce que il s'est passé quand même près de... Allez, on est dans les 500 ans déjà. Non, 400 et quelques ans plutôt, avant. Le peuple souffrait, soupirait. Et il dit que Dieu a entendu le soupir et il s'est souvenu que ce peuple qui souffrait, il avait une alliance éternelle avec eux et qu'il avait signé cette alliance avec Abraham. Il l'a validée avec Isaac et il l'a confirmée chez Jacob. Amen. Vous savez, c'est pour ça que pendant ce jeûne et prière, on veut vraiment vous encourager à ne pas finir sans avoir une alliance avec Dieu. C'est tout notre intérêt. On va comprendre un peu plus la notion d'alliance pour la mettre en pratique. J'espère vous aider pas mal ce soir. Mais franchement, quand toi, par exemple, tu sers le Seigneur, amen. Regardez comment ça se passe. Tu passes par des moments très compliqués. Tu es là-bas au fond du trou et tu commences à crier à l'Éternel. Tu demandes secours à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Tu as parfois l'impression que Dieu t'a oublié ou t'a pas vu. Et pourtant, quand Dieu il regarde, il voit tous les adversaires spirituels de nos âmes vouloir détruire ta vie. Mais Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Touche pas, parce que je vois sur lui l'alliance du sang de Jésus sur sa vie de mon fils. Amen. Amen. C'est pour ça que croire au Seigneur Jésus-Christ, le confesser et marcher avec lui, c'est une alliance de grâce. Imagine-toi si en plus le Seigneur met un zoom un peu plus grand et on dit en plus je le connais. Au-delà d'avoir l'alliance générale du salut, il a en plus une ou des alliances personnelles avec moi. Alors Dieu dirait peut-être comme ça, touche pas, c'est mon chouchou. Amen. Oui. Pourquoi je ne dirais pas que c'est mon chouchou? Bien sûr que Dieu pourrait le dire. Parce que tu as une vie d'alliance avec Dieu. Vous comprenez? C'est comme, je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit que je pourrais donner. C'est comme un homme qui passe dans la rue et peut-être, on va dire comme ça, une scène effroyable, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de frapper une femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller et dire, on ne frappe pas les femmes. Ok? Donc il intervient parce que ce n'est pas une chose qui se fait. Imaginez qu'en regardant de plus près, il découvre que c'est sa femme. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas simplement maintenant se contenter. Mon exemple, il est bon quand même, non? Hein? Il ne va pas se contenter simplement de la protéger en disant éloigne-toi et madame, vous pouvez partir. Non. Là, il va prendre ça de façon personnelle. C'est ça ou pas? Dieu, il prend de façon personnelle à cause du sang de Jésus. Mais parfois, tu peux être un chrétien au lait ou au la. Ou au lait, au la. Aussi. Ça se dit. Et là, il te garde parce qu'il a sa parole ne peut pas revenir arrière. Le sang de Jésus sur toi. Mais tu n'es pas très fidèle, quoi. Mais là, non. Étant fidèle, tu as une alliance. Tu crains le Seigneur. Il a dit, toi, viens ici, toi. Et ça fait 1 an qu'il n'arrive pas encore à sortir du fond de l'enfer, tellement la main du Seigneur l'a envoyé là-bas, cet esprit qui venait contre toi. Parce que la Bible dit ceci. La Bible ne dit pas, ne touchez pas à mes chrétiens. Elle ne dit pas, ne touche pas à mon Israël. Elle dit, ne touche pas à mes oins. Une marque supplémentaire d'une alliance du service, par exemple. Vous voyez? Donc Dieu
est le premier à prendre. Alors si tu découvres c'est ta femme, là tu perds ton front de soi. Quoi, tu es en train de frapper ma femme et... Bon, c'est pas très chrétien ce que je dis là, mais dans un moment comme ça, tu vas défendre ta femme quand même. Après, tu demanderas pardon au Seigneur. Mais l'être humain, ce que je veux dire par là, c'est pas pour cautionner ça, mais c'est pour dire que quand tu es attaché à quelqu'un, tes enfants par exemple, hein, tu vas à l'école, ton enfant arrive, il a un œil au beurre noir. Ton sang, il fait comme ça, non? Et c'est le fils d'un tel qui a fait ça. Toi, tu ne peux pas rester neutre. Tu es obligé de mettre ton cœur. Il est évident que tu ne vas pas aller frapper l'enfant de l'autre. D'abord, on arrête de dénoncer les gens. C'est pas bien, ça. Tu seras exclu pour ça. Si tu continues, tu as un carton jaune pour ce genre de geste. Et donc, mais ton cœur s'accélère et tu prends la défense. Vous savez, Dieu a fait ça maintes et maintes fois. Par exemple, le cas d'Égypte, c'était ça. Dieu ne s'est pas contenté de dire « Écoute-moi, les Égyptiens, je vais sortir mon peuple, restez tranquille. » Non, Dieu a dit « Non, j'ai un compte à régler avec l'Égypte. Je vais durcir le cœur de Pharaon parce qu'il faut d'abord qu'il paye le prix de toute sa méchanceté. » Vous voyez, Dieu a eu à cœur que l'Égypte découvre que tous ces actes, parce que l'Égypte aussi a connu Dieu. Il a eu un témoignage de Dieu dans son histoire, minimum au travers de Joseph, et encore on ne sait pas tout. Donc, d'ailleurs, il l'a eu aussi au travers d'Abraham, quand il a visité l'Égypte. Il a eu encore là aussi témoignage, donc il a choisi. Donc Dieu a eu à cœur, parce que c'était ses chouchous. Amen. Allez, encore un passage de la parole de Dieu. On va continuer à voyager. On va passer dans la dimension maintenant de homme à homme. Genèse, chapitre 21, versets 27 et 32. Il est dit ceci, écoutez ça. Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimelech, puis ils conclurent tous deux une alliance. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol. C'est le père de ceux qui picolent. Désolé. C'est horrible. Picol, chef de son armée, donc c'était une avée d'ivrogne qu'Abimelech avait. Et ils retournèrent au pays des Philistins. C'était en plus des Philistins. Vous comprenez qu'ici, deux hommes font une alliance. Comment ça se passe, cette alliance? Nous avons un Philistin, un Abimelech, et il rencontre, il va découvrir Abraham. Et puis cet homme, d'abord, il va y avoir une mauvaise expérience, mais la main de Dieu va être là. Ok. Mais il va surtout observer que le Dieu qu'Abraham sert n'est pas n'importe quel Dieu. Et ça, vous voyez, c'est beau parce que à un moment donné, il va se dire, waouh, mes dieux, mes croyances, mes augures, tout ce que vous voulez, n'ont rien pu faire face au Dieu d'Abraham. Alors, il vaut mieux pas avoir Abraham comme ennemi. Et il va être malin, il va dire, ouais, je vais lui proposer une alliance de non-agressivité mutuelle. Vous savez, quand un chrétien a une alliance avec Dieu, il n'est pas comme les autres. Il est la lumière du monde. Où il arrive, l'alliance de Dieu brille. Amen, dans sa vie. Et où qu'il aille, comme dit dans les psaumes, comme dit dans la Bible, tu arriveras par un chemin et tes ennemis fuiront par 7 chemins. Parce qu'il y a en toi quelque chose de grandiose. Amen. Donc, ce Dieu d'alliance qu'Abraham avait a amené Abimelech à vouloir faire une alliance. C'est tellement beau quand les chrétiens sont fidèles au Seigneur dans leur vie, pas que dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Parce que c'est en dehors que ton alliance doit apparaître véritablement. De manière que peut-être
Et c'est sûr que ça peut arriver, qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Waouh, ton Dieu, pourquoi tu es comme ça ?» Tu commences à parler de Dieu et comment on fait? Tu peux dire « Il faut que tu fasses une alliance avec Dieu, comme moi. Je t'invite à faire une alliance. » Et toi, tu amènes la personne à faire une alliance devant Dieu et c'est toi qui es le porteur de cette alliance. Mais entre les hommes, il peut y avoir des alliances. Ça existe dans le monde séculaire, des nations qui signent un protocole de non-agressivité mutuelle. C'est une alliance. Parfois, le mariage est une alliance mutuelle de fidélité, d'amour, etc., comme vous le savez tous. Vous voyez, tout ça se tient devant Dieu. Il y a un autre passage dans la Bible qu'on peut voir, on peut l'afficher aussi, c'est celui de 1 Samuel, c'est ça, vas-y tu affiches. 1 Samuel 23, 18, ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. David a conclu une alliance avec Jonathan à cause. Entre nous, il y a des alliances qui peuvent se faire. Vous savez, le mot alliance nous amène à comprendre que ça veut dire que c'est un pacte. Mais il y a aussi, c'est synonyme aussi de vœu. Et vœu dans la Bible est quelque chose qui est fortement encouragé. Nous pouvons faire vœu envers Dieu, mais comme nous pouvons voir aussi, nous pouvons faire vœu de bénir quelqu'un aussi. C'est une alliance avec Dieu qui plaît à l'Éternel. Vous savez? Donc, c'est quelque chose qui est devant Dieu. Amen. On va continuer. On va lire Exode chapitre 19, verset 5. On va lire ce passage où il est marqué ceci. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Amen. Est-ce que vous comprenez une chose? Toute la terre appartient à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il les a tous créés. Mais tout le peuple n'a pas une alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant cette différence? Des fois, il y a beaucoup de discussions philosophiques sur la question de appartient à Dieu, croire en Dieu, suivre le Seigneur, tout ça. Peut-être que le mot alliance est un bon mot pour régler ce problème de débat. Ah oui, je crois en Dieu et tout ça. Ok, alors on va parler. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Parce qu'une alliance, comme le dit là le Seigneur dans ce passage, s'ils gardent mon alliance, s'ils obéissent à mon alliance, alors ils sont mon peuple. Mais si c'est juste un peuple qui dit « je crois », et ne met pas en pratique, c'est Dieu qui le dit. Tu peux le dire, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Un bon Français, c'est quoi? Un bon Français, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est né en France, obligatoirement? Je parle un bon Français. Un bon Français, c'est quelqu'un qu'il soit, selon moi, né en France, de sang français, de terre française, mais il peut être le pire des Français. Mais tu peux aussi avoir un qui n'est pas peut-être né dans ce pays, mais qu'il a adopté ce pays, a été adopté par ce pays, a grandi, vient peut-être d'une autre génération, et que lui, il aime ce pays et respecte la loi du pays. Alors, il devient le bon Français. Ce n'est pas simplement une carte d'identité. Vous comprenez? Le bon chrétien, ce n'est pas une carte d'identité seulement. Ce n'est pas une présence dans une église spécialement. C'est un tout. C'est une fidélité. C'est un respect vers Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le code de la loi spirituelle qu'il respecte. Alors oui,
il a une alliance avec Dieu. Si en plus, il travaille pour Dieu, il contribue pour le royaume de Dieu, alors c'est un excellent, amen, citoyen du ciel. Amen. Alliance, mes amis, pensez alliance. Le prochain, c'est Lévitique 26, 42 et 45 qui dit ceci. « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance initiale par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte et aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. » Quand Dieu utilise cette expression « je suis l'Éternel », c'est comme s'il disait « je le jure par moi-même ». Amen. Voyez, une alliance, c'est important de se souvenir d'elle. On ne fait pas une alliance pour l'oublier. Vous avez déjà vu un couple qui oublie l'anniversaire de mariage? Ah là là, ah là là, en voilà un qui va dormir au salon. Minimum syndical. On voit là une qui va dormir au salon aussi. C'est minimum syndical. L'oubli n'est pas acceptable dans une alliance. Si tu as oublié tes promesses envers Dieu, n'oubliez pas qu'une alliance aussi c'est une promesse, c'est un vœu. La Bible elle est claire, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne sois pas un insensé pour ne pas l'accomplir. Dieu n'a rien demandé, c'est toi qui as fait un vœu, maintenant tu es engagé de ne pas l'oublier et de l'accomplir. Amen. C'est pareil pour l'alliance. Dieu, lui, il montre qu'il n'oublie pas. Et il dit même, je me souviens même de l'alliance initiale. C'est-à-dire la toute première, quoi. C'est comme si le mari disait, ma chérie, je me souviens même des premiers moments de notre amour. Alléluia. Bon, allez, continuons. On va tourner ici. On va voir le psaume, on va voir Esdras. Voici alliance de l'homme envers Dieu. Esdras, chapitre 10, versets 2 à 5, où il est dit « Alors Shekania, fils de Yéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu, en épousant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais maintenant, il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. » Concluons dès lors une alliance avec notre Dieu. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui demande, c'est eux qui disent, on veut faire une alliance avec Dieu pour le renvoi de toutes les femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent, c'est-à-dire qui ont la crainte, devant le commandement de notre Dieu que l'on agisse d'après la loi. Amen. Je dis très souvent, ce qui fait défaut à notre foi, c'est d'agir d'après nos sentiments. Alors qu'un chrétien, il agit d'après la loi. Vous imaginez un juge qui va juger d'après ses sentiments? Ah mon Dieu, je dois juger, mais tellement, quand je regarde cette personne, elle me fait tellement de la peine, je vais l'absoudre. Non, il va vite perdre son poste de juge. Hein. Il est censé ne pas agir avec ses sentiments, mais avec la loi. C'est pour ça que la loi est aveugle. Dans le symbole de la justice, en tenant l'alliance, la balance, avec un bandeau sur les yeux. La justice ne doit pas agir par les yeux, par les émotions, mais par la loi. C'est ça? Donc, concluons alors une alliance, etc. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, fortifie-toi et agis. Ça, c'est le peuple qui demande à Esdras. Puis Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et il le jurait. C'est faire serment de tenir une alliance que toi-même, tu as décidé d'offrir à Dieu. Quand tu décides de t'engager dans le service pour Dieu, c'est une alliance que tu as avec Dieu. Tu ne peux pas jouer à « Oh là, ça devient difficile là. Bon ben écoute Seigneur, le ministère ça ne va plus, hein. Je laisse tomber, là j'en peux plus. »
Tu peux le faire. Mais, franchement, si tu as promis au Seigneur de le servir, sers-le. Amen. Alors, il y a aussi cela. On va voir ce que dit David dans le psaume 89, verset 4 et verset 29. J'ai conclu une alliance avec mon élu, j'ai fait un serment à David, mon serviteur. Je lui conserverai toujours ma bienveillance et mon alliance avec lui sera ferme. Dieu parlant de David. C'est beau ou pas ça? Vous savez comment l'alliance de Dieu est venue avec David? À cause du cœur de David. David était un roi qui avait succédé à Saül, bien sûr, mais parce que Saül avait été en échec. Et puis Dieu a appelé David. David n'était pas un homme parfait, il a commis des erreurs, tout ça, mais Dieu l'avait. Mais la vie de David aurait été une vie normal. Mais il était un bon roi, il aurait eu son fils sur le trône, et puis un jour, le fils qui était mauvais, comme c'est arrivé beaucoup dans le royaume d'Israël comme de Juda, boum, d'Israël surtout, pardon, ça aurait changé. Mais David, et ça c'est un encouragement à chacun d'entre nous, si une alliance n'est pas de cœur, quelle valeur a ton alliance? Apparence. David, il a réfléchi dans sa tête. David, c'est celui qui a ramené l'arche. Alors, le symbole de l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est l'arche de l'alliance. C'était elle qu'on emmenait dans les batailles parce que ça veut dire qu'on rappelait à Dieu, tu vois, Seigneur, on est ton peuple, on a offert un sacrifice, on a amené l'arche de l'alliance, tu vois, tu combats pour nous et on a vu ça maintes et maintes fois. Pour Jéricho, ça a été pareil, l'arche de l'alliance était là. Pour traverser le Jourdain, l'arche de l'alliance était là. Donc, ça parle de quoi? Que quand tu as une alliance avec Dieu, tu es plein d'assurance et Dieu œuvre parce qu'il voit son alliance. Il voit que tu es fidèle. Il voit que tu portes ton alliance. Et en la portant, tu montres ta fidélité et lui montre la sienne aussi pour toi. Amen. David, lui, il avait ramené l'arche. On l'avait mis toujours dans une tente. Elle était dans un coin, comme depuis des siècles, elle avait été. Et David était devenu un roi qui, bien sûr, lui, n'habitait plus dans les tentes. Encore Saül peut-être était dans les tentes, mais David non. Il avait déjà une certaine aura, une domination. Et un jour, David a réfléchi tout seul dans son coin. Vous savez, le chrétien, c'est bien qu'il puisse aussi réfléchir de temps en temps, pas simplement à son intérêt. Une belle recommandation à faire, ne réfléchis pas toujours spirituellement qu'à ton intérêt. Pense à l'intérêt de Dieu. Pense à l'intérêt des autres. La plupart des douleurs des chrétiens, c'est quand ils sont habitués à ne penser qu'à leur intérêt. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Encore, Seigneur, bénis-moi. Et puis après, la personne sort, vous avez vu là, j'ai ça. C'est le Seigneur qui me bénit, mais lui, il bénit rien. Ni ses semblables, et encore moins fidèle à Dieu. À un moment donné, ça peut s'arrêter. David, non. Dieu ne s'est pas révélé à lui. Rien du tout. C'est son cœur. Son cœur qui était à la hauteur. Il a réfléchi et il a dit, waouh, c'est pas normal ça. Moi, tout ce que je vient de Dieu. J'habite déjà dans une maison quand même bien. Je suis roi, j'étais vainqueur et tout. Et l'alliance, l'arche de l'alliance de mon Dieu dans une tente. Moi, je suis en meilleure condition que l'arche de Dieu. Il a dit, c'est pas normal ça. Et là, dans son cœur, il s'est dit, Seigneur, je veux te faire une maison pour qu'on honore aussi que tu es un Dieu. Alors, tout le monde sait que Dieu n'habite pas dans un temple fait par les mains des hommes, mais Dieu approuve le temple quand on le construit pour lui, pour l'honorer et qu'on prend soin aussi. Amen. Tous les services que nous faisons dans le temple du Seigneur est précieux aux yeux de Dieu. N'oubliez jamais ça. C'est pas que le pasteur qui prêche qui est précieux, c'est
tout ton service est précieux parce que quand tu le fais avec ton cœur et non avec l'apparence, pas avec un intérêt d'une chose ou d'une autre, mais tu es fidèle. Amen. Alors David a eu ce projet et il a commencé à tout préparer. Dieu lui est arrivé et dit, viens David. C'est beau ça. Hein? C'est comme Dieu lui a dit, tu sais David, j'ai des frissons là. Tu m'as touché droit dans le cœur avec cette intention tellement belle. David, tu as à cœur de construire pour mon alliance, pour mon arche, un temple. Waouh! Franchement, dans le langage, j'ai des frissons de voir qu'il y a un homme que j'ai choisi, que j'ai honoré, et qui veut m'honorer aussi d'une manière tellement grandiose comme personne ne l'a jamais pensé. Et c'est là qu'est venue l'alliance que Dieu a fait avec David. Écoute-moi David, toi tu es un guerrier et tu n'as pas toutes les révélations spirituelles. Hein? Ma maison est un lieu saint. Tu ne pourras pas le faire, mais tu vas avoir la joie. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu, comme il a fait pour Abraham, pour Moïse, comme il a fait pour Noé, il a fait pour David. Il lui a révélé le plan de tout. Et il lui a dit, tu vas pas construire, mais je vais faire une alliance avec toi. Cette alliance est comme ma maison, comme tu as eu. Regardez bien, prenez, c'est très fort ça. Comprenez la dimension spirituelle. Comme il a eu une vision sur une alliance éternelle, il a été béni par le retour de l'alliance éternelle en ayant lui-même une alliance éternelle. Et ça va très loin. Parce que quand Dieu se réjouit le cœur de Dieu, si je peux te dire une chose, réjouis le cœur de Dieu. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour Dieu, mais pour toi-même. Dieu lui a dit, écoute, à partir de maintenant, ton nom deviendra éternel. Il ne manquera jamais de la descendance. Bon, il n'a pas dit dans ces termes, mais vous comprenez qu'avec les prophéties, on a compris. Et mon fils qui va apporter la nouvelle alliance, il sera de ta descendance. Waouh! Franchement, bien-aimés, prenez le temps de penser à ça. Tout ça parce qu'un homme a décidé de ne pas penser qu'à lui-même, à ses intérêts. Mais il a pensé à l'intérêt de Dieu avant le sien. C'est fort ça. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà, mais que vous compreniez cela. Chaque fois que tu penses à l'intérêt de Dieu et tout ce qui concerne Dieu, tu es en train de toucher le cœur de Dieu parce que tu t'oublies toi-même pour les autres, pour Dieu. Et je ne vais pas aller plus loin, mais ça a été fabuleux. Il y a eu des mauvais rois en Juda, hein, il y en a eu, qui méritaient de faire disparaître, mais Dieu ne les a pas fait parce qu'il avait son alliance éternelle. Et Jésus, on a entendu un jour quelqu'un dire « Jésus, fils de David », il était réputé déjà que le Messie était de la descendance de David. Amen. C'est beau ou pas? Alors donnez un gloire à Dieu. Alléluia. On continue encore avec... il y a Malachie 2,14. Malachie, j'ai déjà parlé un petit peu, donc je ne vais pas rester là-dessus. Et vous dites, pourquoi? Parce qu'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et ta femme de ton alliance. Dieu, par ce verset, il montre qu'il n'approuve pas les injustices dans le couple. Amen. Je vais parler, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. On continue, on va maintenant, les alliances parfois, comme pour le mariage, il y a d'autres alliances, elles ont des symboles. Je vous ai déjà parlé de 2 symboles d'alliance. L'arche de l'alliance, l'alliance du couple, et vous avez un Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, amen, et il dit... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous avez compris qu'il n'est pas en train de dire que c'est la coupe qui est l'alliance, puisque c'est le contenu de la coupe. Mais le contenu de la coupe symbolise, c'est la coupe de la victoire. C'est la coupe du monde. C'est la coupe du monde éternel. Arrêtez de sourire et pensez au football, vous. Je vous parle de choses spirituelles et vous êtes déjà dans la chair.
C'est la coupe de ta victoire. Amen. C'est beau ou pas? Écoutez, Hébreux chapitre 7, verset 22. Jésus est devenu par cela le même garant d'une alliance meilleure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a beaucoup parlé des différentes alliances que Dieu a eues avec l'Ancien Testament, et là, on est là en disant que l'alliance de Jésus est meilleure que toutes les autres. Les autres étaient déjà bonnes, étaient déjà éternelles, mais alors là, celle de Jésus, alors, c'est fou, non? Vous voyez, vous voulez voir une supériorité entre cette alliance de Jésus qui est supérieure à l'autre? Vous voulez un exemple concret de la différence? C'est que l'autre alliance, elle concernait juste une lignée et des gens qui s'intégraient dans cette lignée, mais elle était une ombre. Alors que l'alliance de Jésus, elle couvre toute l'humanité, mais il faut une lignée du sang de Jésus pour que tu sois dedans. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans un sacrifice et le sang. Amen. Vous voyez comme c'est? Encore Hébreux, mais cette fois-ci chapitre 13, verset 20, où il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, nous apprenons que cette alliance est éternelle. Et enfin, on va terminer, Hébreux 10, versets 16 et 29. Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Combien pire, il ajouta, je crois que c'était marqué, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. On ne peut pas briser une alliance éternelle sans conséquence éternelle. Amen. Là, l'amen, il est plus doux, hein? Plus dur. Mais n'oubliez pas, on n'est pas là pour prêcher simplement de la motivation, on est là pour parler de l'évangile tel qu'il est. Une alliance, c'est un pacte entre deux, entre quelqu'un et une nation, entre Dieu et quelqu'un qui est Dieu, entre une personne et une autre personne. Et devant Dieu, quand quelque chose est fait, par exemple, quand tu te maries devant Dieu, cette alliance est approuvée par Dieu. Les conséquences sont terribles. Quand tu acceptes le Seigneur, imagine ce que Hébreux dit là, je n'ai pas tout lu, je suis passé direct au verset 29, c'est des hommes et des femmes qui ont reçu l'alliance du Seigneur dans leur vie, qui ont été sauvés, mais pas que. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Ils ont reçu des dons spirituels. Ils ont eu de grandes choses dans leur vie et un beau jour, ils ont, par infidélité, brisé cette alliance. Et le Seigneur dit qu'à ce degré-là, c'est quand même très, très compliqué pour la vie de la personne parce que l'expression de la Bible, elle est quand même claire, nette et douloureuse. Il est dit, ils auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel ils avaient été sanctifiés, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Comment peut une personne s'en sortir après ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on est dans ce qu'on peut appeler aussi, ou attacher, le fameux blasphème contre le Saint-Esprit. Et lié à ça, tu as vécu, tu as connu, tu as été un vase, tu as été prophète, pasteur. Vous voyez, je parle de gens qui sont allés dans la profondeur de l'alliance, qui ont goûté le ciel, qui ont eu des visions et tout, et te voilà maintenant en train de faire tout le contraire. Ne soyez jamais choqués, mais je vais vous dire ça, sans vouloir vous choquer, mais ne soyez jamais choqués quand vous voyez quelqu'un que vous dites « Waouh, mais cette personne, c'était pas le grand untel qui avait fait tellement de choses, comment ça se fait qu'il est tombé aussi bas ?» Et ne soyez pas étonnés si jamais vous ne voyez jamais cette personne s'en sortir. Parce que sinon la Bible ne dirait pas la vérité. C'est que cette personne, elle est devenue prisonnière. Et les démons, sachant que cette personne a été un grand adversaire pendant un certain temps, créant des dégâts dans le royaume, quand cette personne a foulé le sang,
à briser l'alliance, à profaner tout ça, eh bien les démons viennent avec les plus costauds et prennent et tuent la foi de cette personne, la rendent insensible. Et vous pouvez parler, et elle aura même des arguments parce qu'elle connaît la parole pour casser tout, mais elle est pétrifiée dans le monde spirituel. Vous savez la statue de sel? C'est ce qu'elle est dans son monde spirituel. Elle est pétrifiée. Elle n'a plus de sentiments. Elle n'a plus... Le seul sentiment qu'elle a, c'est comme j'ai dit hier, ce sont les sentiments de la colère et des choses mauvaises. C'est bon de savoir ça? Bien sûr. Parce que c'est la crainte du Seigneur qui nous garde dans le chemin. Quand tu perdras la crainte du Seigneur, je ne sais pas ce que tu deviendras. Ne perds jamais la crainte du Seigneur. Amen. Baissons nos têtes une minute et parlons avec le Seigneur un peu quand même. Et disons au Seigneur peut-être ce soir, Seigneur, je veux vivre ce jeûne et prière, ces 40 jours. Je veux vivre avec toi. Je veux renouveler mon alliance. Je veux vivre une alliance nouvelle. Je veux établir une alliance. Je veux m'approprier les promesses qui sont dans ton alliance. Mais Seigneur, je veux pas être un chrétien neutre. Je veux pas être un chrétien tiède. Je veux pas être un chrétien qui ne vit plus rien. Non, je crois en tes promesses, je crois en... Et ta foi deviendra active et pas passif. Ta foi deviendra vivante. Ta foi deviendra un danger pour l'enfer. Et tu pourras voir la gloire de Dieu dans ta vie parce que l'alliance du sang de Jésus, mais aussi l'alliance, tous les pactes, tous les vœux, tous les engagements que tu auras avec Dieu vont faire une différence dans ta vie. Et Dieu va même t'élire. Il fera de toi un élu. Parce qu'il aura vu ton cœur, parce qu'il aura vu ta marche, il aura vu ta sincérité, il aura vu ta fidélité, il aura vu ton engagement. Et t'étonne pas qu'à un moment le Saint-Esprit te visitera pendant ces 40 jours et te fera aller dans des dimensions plus intimes avec lui. Et des sentiments spirituels que tu as vécus par le passé, tu pourras les retrouver. Et des sentiments que tu n'as jamais connus, spirituellement parlant, tu pourras les vivre à nouveau parce que tu es rentré à nouveau pour vivre avec Dieu une alliance. Et toute alliance demande un sacrifice. Si nous jeûnons, c'est parce que nous croyons à la parole. Et si nous voulons faire ce sacrifice, c'est pour que Dieu accomplisse son alliance. Amen.